Atika, tu veux pas, le Sahara est marocain. Mes reconnaissances à tous mes abonnés. Je vous remercie, mes abonnés, pour votre participation. Merci vraiment du fond du cœur. Abonnez-vous, likez. Je vous dis merci. Citez les 10 qualités des Marocains. Première de choses, le Maroc, c'est un pays africain. Se trouve dans le nord de l'Afrique. Les Marocains, ils ont plusieurs cultures. Il y a une mixité au Maroc, c'est-à-dire tu vas avoir du blanc au plus sombre que moi. C'est un pays vraiment très 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 beau et ils ont des reliefs, ils ont des montagnes, il y a de la neige et vraiment c'est un très très beau pays et il a 14 km de l'Europe et c'est un roi qui dirige le Maroc et vraiment, c'est un très beau pays. J'aime beaucoup les Marocains. Je vais vous citer les 10 qualités des Marocains pour que vous sachiez. Parce que tout d'abord, je remercie du fond du cœur. Parce qu'à Abidjan, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Parce que j'ai vu sur ma zone géographique de YouTube, je peux voir en fait les pays qui me suivent aux États-Unis. Merci, big up à vous. Partout, vraiment, je vous en remercie. Surtout en France et au Maroc, le pourcentage même en Algérie, il y a des gens qui me suivent, malgré qu'ils m'insultent. Mais bon, je m'en fous complètement des insultes, mais je vous dis vraiment merci. Donc aujourd'hui, je vais vous citer les 10 qualités des Marocains. Donc vraiment, la première qualité chez les Marocains, il y aura beaucoup d'adjectifs, mais la première qualité chez les Marocains, les subsahariens, les Marocains, ils ont de la pudeur. C'est des gens qui craignent l'Éternel. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Marocains, c'est des gens très tolérants. Il y a beaucoup d'églises au Maroc, il y a des juifs au Maroc et il y a des musulmans au Maroc. C'est un pays musulman et c'est un roi qui dirige ce pays et ils ont vraiment de la pudeur. Quand tu vas au Maroc, tu vas rencontrer des familles, ils sont souvent en famille. Des samedis, des week-ends, ils sont vraiment en famille et même quand ils vont à la plage, ils mangent en famille. Tu vois les couples, ils ont vraiment cette pudeur encore en eux, en Afrique, que j'admire, que j'apprécie et ça m'interpelle tout le temps. Les hommes marocains, ils ont cette élégance du respect de la femme, c'est-à-dire quelle valeur qu'ils donnent à la femme. Des fois, je suis impressionnée de cette capacité, de cette bienveillance, comment ils donnent le respect, le niveau du respect à la femme, c'est énorme. Et je pense que j'espère que mes sœurs, les Marocaines, peut-être n'aperçoivent pas ça parce qu'elles sont dedans. Je ne sais pas si elles aperçoivent ça, mais qu'Allah les préserve et les garde. Mais je vous assure que les hommes marocains, ils sont vraiment galants au niveau du respect. Franchement, c'est une parenthèse. Vraiment, les Marocains, ils sont différents de nos frères subsahariens. Vraiment, tous mes excuses à mes frères subsahariens, même des autres communautés. Les Marocains, ce n'est pas des hommes qui vont te dire matin, midi, soir, parce que je vois comment ils sont. Ils ne vont pas te dire je t'aime, tu es mon amour, des trucs comme ça. Ils te montrent leur affection, leur amour, leur respect avec des actes. Ils sont vraiment imprégnés dans le respect de la femme. Ils donnent ces valeurs à la femme. Vraiment, félicitations à mes frères marocains. Vraiment, rien à dire. Bon, il y a des exceptions parce que je vais encore recevoir des commentaires. Excusez-moi mes sœurs les Marocaines. Il y a des exceptions. Mais là, je vous parle en général des qualités des Marocains. Donc, quand je parle des gens de bien, les Marocains, c'est toujours femmes, hommes. Je ne viendrai pas toujours à dire les femmes et les hommes, d'accord? Et ils sont toujours en famille. Ce n'est pas des hommes qui se retournent, qui regardent la femme de l'autre, qui commencent à... Ils ont vraiment une pudeur, c'est incroyable. Et mes soeurs les sous-sahariens, quand vous êtes au Maroc, restez pudiques pour que vous vous sentiez vraiment bien. Parce que les Marocains, ce sont des gens très pudiques. C'est pas comme chez nous en Afrique subsaharienne, tu peux aller parler avec le mari de l'autre comme ça, tout facilement. Non, chez les Marocains, les Marocaines, quand elle t'invite chez elle, tu rentres dans sa maison, tu dois vraiment... Et en plus, les Marocains, la majorité, ils ont 2 salons. Il y a des salons
pour les invités. Vous voyez déjà leur bienveillance. Ils ont un salon pour les invités et un salon pour la famille. Et donc, quand ils t'invitent, quand la femme marocaine, elle t'invite, tu rentres dans son salon, reste à ton coin de son salon avec elle. Tu ne peux pas trop être en communication avec son mari parce que c'est des gens qui sont vraiment, au niveau spirituel, ils sont vraiment, machallah, au top et ils sont carrés avec leur éducation de la pudeur. C'est pas comme chez nous, il y a cette manque de pudeur. Franchement, qu'Allah nous aide et qu'il élève encore les Marocains. Vraiment, j'apprécie et j'admire leur pudeur. Alhamdoulilah. Deuxième des choses, les Marocains, c'est des gens très, très, très hospitaliers. C'est-à-dire, quand tu vas chez le Marocain, quand il te reçoit chez elle, la femme marocaine, tu as l'impression que tu es un membre de sa famille. Elle te fait considérer, elle te donne la valeur de membre de la famille. C'est-à-dire, elle te met à l'aise, elle te met dans des places. Des fois, ils vont même refuser, interdire plutôt à leurs enfants de rentrer dans le salon des invités pour recevoir bien l'invité. La femme marocaine, elle te donne un retour quand tu quittes chez elle, des gâteaux, c'est même pas question que des gâteaux, c'est vraiment leur bienveillance. Et elles ont ça en eux. Même nous, les Africains, on est comme ça. Mais là, je vous parle en général des familles marocaines. Leurs qualités, elles sont très hospitalières, les femmes marocaines, et sont vraiment à l'écoute quand ils discutent avec eux. Voilà. Donc, les Marocains, leur deuxième qualité, ils sont hospitaliers. Les Marocains, leur troisième qualité, ils sont empathie. Donc, une femme marocaine, quand tu vas chez elle, tu lui expliques la situation, j'ai ça, je me sens pas bien, j'ai ces problèmes. Vraiment, elle nage avec toi dans ta douleur. Elle assiste, elle est vraiment dans l'attention. Les Marocains, ils sont très empathiques. Peu importe la situation, peu importe où tu te trouves avec lui, que ce soit en Europe, en Afrique, peu importe en Asie, parce que les Marocains, ils sont internationaux, ils viennent toujours en aide. Le Marocain, si tu te fais agresser, ma soeur Sousarien, regarde, je vous promets, il ne va jamais te laisser se faire agresser. Et il y a un Marocain qui est là. Non, les Marocains, c'est des gens très, très, très empathiques. Trième de choses, les Marocains sont très, très solidaires. Les Marocains, la solidarité, c'est à eux. Le Seigneur leur a donné cette solidarité. Ils sont très solidaires. Mais je vous conseille une chose, mes frères et mes sœurs de Sousariens, les Marocains, si tu vois deux Marocains ou deux Marocaines se disputent, rentre jamais dans leur affaire. Quand je vous dis ne rentre jamais dans leur affaire, c'est-à-dire ne te mêle pas dans le mal. Sépare-les, dis-leur, maudit chétan, arrêtez de vous disputer, ce n'est pas bien. Et il faut juste les séparer. Il ne faut pas aller parler à l'autre contre l'autre. Parce que les Marocains, ils sont très, très solidaires. Les Marocains, ils peuvent se bagarrer avec tout. Tu les vois se bagarrer à midi. À midi, ils vont acheter un sandwich, ils vont se partager, ils vont manger. Tu ne vas rien comprendre d'eux. En fait, c'est non eux. C'est leur éducation. Tellement tu crains le bon Dieu, tu vas toujours avoir cette miséricorde du pardon. Ils ont ça en eux. Peut-être même inconsciemment, mais les Marocains, machallah, à la Mbambarek, ils sont vraiment très solidaires et j'admire leur solidarité. Et les Marocains, ils peuvent être amis avec toi, mais s'ils voient une présence d'une autre Marocaine qui arrive ou un autre Marocain, direct, ils sont comme des aimants en fait. Direct, il va pas dans le sens, il va pas te rejeter, mais il va se rallier avec l'autre Marocain ou l'autre Marocaine parce que en fait, ils sont comme des aimants. C'est toujours dans le cadre en fait de leur éducation qui est comme ça. Sixième qualité, l'homme marocain en général, même si il a 90 ans, il est vraiment oh mon Dieu. C'est impressionnant. L'homme marocain, il assiste. C'est un homme qui assiste sa femme. Et la femme marocaine, c'est une femme qui assiste son mari. Là, je vous parle en général. Il y a des exceptions. Essayez de me comprendre. L'homme marocain, il est vraiment imprégné dans sa famille. C'est-à-dire, c'est lui qui fait les courses pour sa famille. C'est lui qui... c'est-à-dire, il prend cette responsabilité de l'homme. Ce n'est pas comme les fuyards de certaines communautés là. C'est-à-dire, on les appelle des yougos. C'est-à-dire, ils te laissent avec les enfants
il part comme un petit fuyard. Les hommes marocains, ils prennent la responsabilité familiale. Ils sont vraiment pas comme chez nous, on a fait tout ça. Hein. C'est la femme qui doit aller faire les courses, c'est la femme qui va préparer, c'est la femme qui va déposer les enfants à l'école. Non, l'homme marocain, machallah, Allah Mabarak, il prend vraiment cette responsabilité. C'est vraiment un homme responsable. Voilà, ça c'est cette côté d'assistance, vraiment, il assiste la famille. Et la septième de choses, les Marocains, quand tu rentres chez eux, il ne faut pas rentrer avec les chaussures. Ça c'est en général chez les musulmans, mais chez les Marocains, il ne faut pas rentrer avec les chaussures. Il faut enlever ses chaussures. Et les Marocains, chez eux aussi, les femmes, quand elles perdent leurs hommes, elles ne s'habillent pas en noir comme en Afrique subsaharienne. Elles s'habillent en blanc. Les femmes, elles sont beaucoup à la maison. Ce n'est pas... Attention, il y a des femmes diplomates, il y a des femmes qui sont très instruites au Maroc, qui sont vraiment à une échelle du gouvernance du Maroc. Tout ce que l'homme marocain, tu vois, il projette à l'extérieur parce que derrière elle, il y a une grande femme qui est la femme marocaine. Mais elle n'est peut-être pas trop dans les projecteurs, mais c'est elle qui fait beaucoup de choses au Maroc. Et souvent, les femmes marocaines, elles sont beaucoup à l'intérieur de la maison pour s'occuper de leur foyer par rapport à des femmes subsahariennes, elles sont beaucoup à l'extérieur. Et ça, moi, j'admire ça beaucoup parce que elle est moins dans la tentation à l'extérieur, elle est beaucoup chez elle. Et ça, vraiment, félicitations, vraiment, parce que son mari est vraiment dans cette assistance familiale. Donc, l'intérêt d'être trop dehors n'est plus là. Ça, je vous parle en général. Mais il y a des femmes qui sont policières au Maroc, il y a des femmes qui sont infirmières, il y a des femmes qui sont dans tous les domaines, je vais dire, institutionnels au Maroc. Mais je vous parle là en général. Elles sont vraiment, la femme marocaine, elle a vraiment cette cocon familiale, elle tient sa maison. Voilà, donc la neuvième des choses, les Marocains, c'est des gens, machallah, Allah Moumabarek. Les Marocains, ils sont exceptionnels, c'est des gens très très bien. Les Marocains, ils aiment parfumer leur maison. La femme marocaine, elle entretient très bien sa maison, elle s'occupe de sa maison, c'est pas... elle ne délaisse pas sa maison en tout cas, peu importe ses moyens financiers qu'elle a, elle essaie toujours de tenir sa maison et c'est magnifique. Voilà, les Marocains, ils sont très attentifs en fait à l'écoute, ils examinent. Et la dernière chose au Maroc, quand tu vas chez les Marocains, si tu as des enfants, même quand tu passes dans la rue, si un monsieur ou une madame, il ne faut pas non plus être naïf dans la vie, hein. Faut toujours faire attention. Mais chez les Marocains, ils aiment bien donner des petits cadeaux aux enfants. Ils aiment bien donner des bonbons, des chips. Je vous dis merci.